Youssou Ndour, je crois, a bien trouvé le mot. Fait que aujourd'hui, Youssou Ndour est populaire. La politique, c'est la représentation. Il peut être tenté quand même. Bon, il y a un artiste à Haïti qui a fini par gagner, par devenir président de Haïti. Bon, ça peut créer des vocations. Mais chaque pays est un cas particulier. Donc, mais il est libre, c'est un citoyen. S'il estime qu'aujourd'hui, au-delà de son talent musical, de son talent également en tant que chef d'entreprise, il a un projet pour le Sénégal, pourquoi pas? Moi je dis, laissez les Sénégalais juger. Faites confiance à l'intelligence de nos compatriotes. Ils savent nous juger tous. Donc que l'on soit 20, 25, 10, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est les Sénégalais qui décideront. Quand Molendoy, quand le par rapport à la fonction de président de la République, dans ce contexte particulier de 2012, est le mieux à même de conduire les destinées du pays. Mais ça, c'est une valeur que seul détient le peuple sénégalais. C'est sa souveraineté. Donc laissons le peuple apprécier. Moi, je ne ferai pas de jugement sur Youssou Ndour ou sur un autre. Ils sont libres, comme moi, d'être candidats. Okay. Oui, de plus en plus, l'idée d'une candidature de substitution est agitée au PDS. Êtes-vous prêt à devenir ce fameux candidat qui remplacerait Abdoulaye Wade en cas d'invalidation de sa candidature? Mais vraiment, Pierre-Edouard, c'est incroyable parce que moi, une très belle coalition vient de m'investir comme candidat. Et on est en politique, tout reste. Mais on est en politique, mais dans la politique, il y a l'éthique. Il y a l'éthique. Moi, je ne serai pas le candidat du PDS. Si le PDS n'a pas de candidat, c'est son problème. J'ai déjà dit, je n'exclus pas maintenant que des gens du PDS viennent nous soutenir. Mais ça, je l'encourage même. Parce qu'à la base, c'est ce que je fais tous les jours. Et je suis en contact avec des responsables, des militants au quotidien. Parce que c'est des Sénégalais quand même. Donc s'ils peuvent venir, mais ils sont les bienvenus, comme les autres Sénégalais qui sont dans d'autres bords. Mais de là à dire, moi je ne suis pas dans des deals. Je ne suis dans aucun deal. Je n'ai jamais été dans un deal en politique. Je le dis ici devant votre télévision. Donc cette histoire du PDS, candidat ou pas, ça regarde le PDS. Moi, depuis que j'ai quitté le PDS, je vous ai dit, je ne regarde pas le rétroviseur. Quelqu'un m'a dit un jour, mais un conducteur doit quand même regarder le rétroviseur. Moi, je regarde droit. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas dans ce schéma de plan B, plan C, plan je ne sais quoi. Je suis aujourd'hui candidat de notre coalition et j'invite tous ceux qui pensent que nous pouvons apporter quelque chose à venir nous rejoindre et nous soutenir pour que nous changions positivement le Sénégal à partir de février 2012. Est-ce que vous ne risquez pas de favoriser le phénomène de la transhumance qu'on a tant décrié durant les 12 ans de l'alternance? Ce n'est pas la transhumance. Dès lors que les gens viennent avant la victoire, bon, c'est vrai que souvent on a tendance à dire les rats, lorsque les rats quittent le navire, c'est que voilà, le naufrage est imminent. Non, mais les gens qui viennent avant la victoire, qui vont se battre, c'est vrai qu'ils sont venus tardivement, mais bon, ils ont quand même le mérite de venir à la 25e heure, si vous voulez. Mais moi, je les respecte. Ce qui est par contre déplorable, c'est que les gens attendent que certains se battent et gagnent pour venir en plus les bousculer. Ça, c'est pas acceptable. Et nous, dans ce cas, la porte leur sera fermée. En tout cas, elle ne sera pas fermée, mais ils seront derrière, ils vont faire la queue, ils vont attendre le temps que cela nécessitera. Hein? Ils feront aussi leur parcours en ce moment de combattants, mais dans les rangs. Mais on ne peut pas continuer à faire la transhumance telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parce qu'il faut mettre de l'éthique dans tout ça. Il faut que les gens reviennent aux valeurs. Il faut qu'on revienne aux valeurs, c'est extrêmement important. Parce que nous ne pourrons pas changer positivement notre pays si nous restons dans le boule-falé, là, le masla qui ne veut rien dire, chacun peut faire ce qu'il veut, mais après on ricane entre camarades et puis voilà, on se tape de l'épaule et c'est fini. Non. Mais ceux qui viennent aujourd'hui, ils sont les bienvenus. Oui. Ils ont le même mérite que ceux qui sont partis depuis 3 ans. Oui, ce week-end, il y a un ministre du gouvernement qui a dit qu'il y a des gouverneurs wadistes qui travaillaient pour la victoire du président de la République. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il estime que travailler pour la victoire de Wade, c'est faire œuvre vraiment de salut public. Vous savez, c'est dommage qu'un ministre de la République raisonne comme ça dans une République qui se respecte. Je ne crois pas que les gouverneurs ont été contents de ce discours. Parce que les gouverneurs aussi, c'est des compatriotes. Et j'ai eu la chance de servir au niveau du ministère de l'Intérieur. Je connais la valeur de certains administrateurs. Dans chaque
chose, il y a des brebis galeuses. Vous pouvez trouver, voilà, quelques personnes qui sont hors normes et qui ne sont pas dans la ligne. Mais moi, les administrateurs civils que j'ai connus sont des serviteurs de l'État, pas du chef de l'État. Maintenant, l'État est incarné à un moment donné par un chef. Il peut s'appeler Abdoulaye Wade, il s'est appelé Léopold Sédar Senghor dans le passé, il s'est appelé Abdou Diouf, demain il s'appellera peut-être Macky Sall ou un autre. Mais ils servent l'État. Il ne faut pas faire cette confusion parce qu'on sert l'État, que le chef de l'État est là, on est un garde à vous, qu'on est un militant du chef de l'État. C'est une aberration. Maintenant, parmi eux, s'il y en a qui s'écartent du droit chemin, ceux-là devront être sanctionnés si nous arrivons. Parce que vraiment, l'administration reste une administration neutre au service des citoyens. Récemment, le président de la République a déclaré au CICES qu'aucun de ses anciens premiers ministres ne peut se prévaloir d'avoir réalisé quoi que ce soit. C'est lui qui a tout réalisé. Vous répondez quoi en tant qu'ancien premier ministre du président? Mais là, il est en train de donner raison à Talla Sylla qui avait fait une très belle chanson. À l'avenir, par décence, on ne peut pas quand même entonner la même chanson. Mais si, bon, c'est vrai que c'est lui le président qui est élu. Donc le bilan lui incombe. C'est lui qui définit la politique. Ça, je ne lui dispute pas. Parce que moi, je respecte les prérogatives du président de la République. Parce que c'est quelqu'un qui est élu par la majorité des Sénégalais. Donc, il a la légitimité de la définition de la politique de la nation. Mais, tu as beau définir une politique, si elle n'est pas mise en œuvre, elle ne donnera rien du tout. C'est un chapelet d'intention. Je crois que le rôle au moins d'un Premier ministre et d'un gouvernement, c'est d'avoir la capacité d'organiser, de mettre en musique et de mettre en œuvre une politique et une vision. Mais si c'est lui en même temps qui définit, qui met en œuvre, on n'a qu'à lui laisser ça. Ce n'est pas un problème. Que les Sénégalais nous fassent confiance, nous leur montrerons que nous pouvons faire bien, beaucoup plus et mieux. Et dans un délai beaucoup plus réduit. Aujourd'hui, il est en train d'inaugurer ses réalisations. Où certains pensent qu'il est dans une campagne électorale prématurée. Est-ce votre avis? Oui, bien sûr, il est en campagne. C'est de bonne guerre. Moi, je ne le lui reproche même pas. Mais il n'inaugure pas. C'est de petites infrastructures. À Matam, il n'y a rien qu'on doit inaugurer. Qu'est-ce qu'il a inauguré là-bas? Des centres de santé. Un centre de santé pour le président de la République. Vous vous rendez compte? Rien que le kérosène qu'ils ont mis pour aller à Matam vaut plus que le centre de santé. Non, il faut qu'on soit efficace. Vous savez, moi, je suis pour l'efficience. C'est peut-être ma formation, mais dans toute chose, je suis pour l'optimisation. Pas déplacer toute la République à 800 km pour aller inaugurer un centre de santé. C'est un manque de respect. C'est pour ne pas vous laisser le terrain aussi. Mais de toute façon, ce terrain là-bas, c'est perdu d'avance. Il peut y aller 4 fois par semaine. Ah bon? Ça ne servira à rien. Je vous dis, c'est perdu d'avance. Donc peut-être il faut aller rechercher d'autres zones comme Kébémer. Consolider, parce que même Kébémer, c'est en train de bouger là. Mais en tout cas, là vous avez dit que c'est perdu. Alors les responsables locaux lui ont dit que c'est assuré dès le premier tour. Mais vous savez, ces responsables qui lui ont dit ça, tous les lieutenants sont avec moi ici. Donc vous savez, entre le discours qu'on tient devant le président qui distribue les prébendes, les décrets, et la réalité c'est autre chose. Leur discours ne peut pas être différent. Okay. La réalité elle est autre, on le sait. Okay. Maintenant, les enfants, il est permis de rêver. Quelle sera la première décision de Macky Sall, président de la République? Alors, la première décision, c'est toujours difficile. Parce que lorsqu'on est élu président de la République, je crois que le premier acte majeur après la prestation de service, c'est de s'occuper du gouvernement. C'est de nommer un premier ministre. Et il faut qu'il soit représentatif de l'espoir et de l'espérance que les Sénégalais vont placer en nous. Il faut qu'on sorte du cadre fondamentalement partisan. C'est-à-dire ne pas être enfermé par nos partis et notre coalition. Il faut essayer de rechercher le meilleur pour proposer aux Sénégalais une voie nouvelle. C'est pareil pour le gouvernement. Il faudra vraiment un gouvernement de large rassemblement, mais restreint dans son nombre. Alors, nous travaillons sur des chiffres, mais vous savez, je ne veux pas avancer des chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas un gouvernement de plus de 23-25 membres. Ça, c'est clair. Donc, parce qu'on va rester dans l'efficacité. Et à travers cela, il faudra prendre des actes nouveaux. Ce sera d'abord la suppression du voyage en première classe au Sénégal. Parmi les actes premiers que je prendrai. Ce sera également la levée de l'interdiction d'importation de véhicules de plus de 5 ans. C'est un engagement fort que j'ai pris avec la diaspora et c'est une mesure qui sera prise immédiatement. C'est une série de mesures
qui vont s'enchaîner parce que nous y travaillons sur des modèles, sur la réforme de la justice, sur la réforme du Conseil constitutionnel. Je proposerai que le nombre de sages puisse passer de 5 à 7 avec un choix de 3 par le président de la République, dont le président du Conseil, que l'Assemblée nationale propose 2, dont le groupe de l'opposition puisse proposer l'un et le groupe majoritaire 1, et que les pairs, les magistrats eux-mêmes, puissent proposer les 2 autres. Ça nous donnerait déjà une chambre plus représentative. Pour le Sénat, nous avons pensé que dans le cadre des missions du Sénat, et si on modifie les règles de cooptation, nous pouvons maintenir l'institution parce qu'elle a vocation à développer et à représenter les collectivités locales. Et comme nous voulons une décentralisation plus accrue, plus proche et plus forte, en ce moment le Sénat pourrait être maintenu, mais on ne pourra plus voir le président nommer 66, c'est-à-dire 2 tiers des sénateurs. Il faudra qu'ils soient tous élus, ou tout au moins qu'on permette un filet inférieur au quart qu'il pourra désigner. Oui, votre programme, il est ambitieux, mais est-ce que vous avez évalué son coût et qui va supporter ce coût? Oui, nous avons évalué le coût puisque nous travaillons de façon sérieuse, rationnelle. Nous ne faisons pas un chapelet de promesses qui ne veut rien dire. Nous avons évalué que sur les 7 premières années, nous allons mobiliser pour le budget d'investissement, parce que c'est ça qui est important, le budget de fonctionnement, on pourra y revenir. Mais sur le budget d'investissement, 8 000 milliards de francs vont servir, en tout cas, à mettre du capital humain dans le pays. Et donc, ce sera l'investissement pour le monde rural, 2 000 milliards. Le monde rural, c'est l'agriculture, mais aussi c'est l'élevage et c'est les infrastructures. On risque de s'endetter. On ne va pas s'endetter outre mesure, c'est parfaitement dans les dispositions. Si vous réduisez le train de vie de l'État, la voilure qui est lourde et budgétivore, et la confiance qui sera rétablie, nous avons absolument les moyens de rassembler ces montants. Elles ne sont pas hors de portée. Avons-nous ici votre directoire de campagne? Nous avons la coalition politique. Le directoire de campagne n'est pas encore constitué puisqu'il faudra articuler entre la coalition, les leaders qui la forment, les experts qui m'accompagnent dans différents domaines, qu'il s'agisse du domaine de la communication, du domaine de la stratégie électorale elle-même, de la logistique, des finances et autres, trouver également la bonne articulation des porte-paroles pour définir cet organigramme qui n'est pas encore fait. Mais nous travaillons sans parler. Et je pense que le plus important, c'est ce que nous faisons et non pas ce que nous disons. Donc, la question du directoire n'est pas encore résolue, mais on y arrive progressivement. Oui. Votre directeur de campagne, vous l'avez déjà identifié? C'est ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas de directeur de campagne au moment où je vous parle. Je ne sais pas si j'en aurai, mais j'aurai les personnes indiquées pour faire la mission dans le cadre d'une équipe collégiale. Et c'est cela l'important pour nous. Travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Dernière question. À combien estimez-vous vos chances d'être élu président en 2012? Ça, Dieu seul le sait, les Sénégalais sauront. Vraiment, je ne sais pas comment évaluer. Mais si c'était une probabilité, je dirais de l'ordre de 1. La probabilité de 1, c'est l'événement certain. Je parle sous le contrôle du professeur Samba Djoulé. Donc, il y a l'aléatoire, il y a le certain. Je pense s'il n'y a pas de fraude, si l'élection est ouverte, nous la gagnerons, Inch'Allah. Voilà. Macky Sall, merci. Vous êtes le président de l'Alliance pour la République, ancien Premier ministre du Sénégal et candidat de la coalition Macky 2012. Merci à Georges Nesta Diop, chef du service politique de Walf Quotidien. Ainsi prend fin ce 3e numéro de Perspective 2012. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.